Voilà. Sans transition, au lieu de vous faire tergiverser. Accompagnez notre hymne en demande de brassoir, s'il vous plaît. Chère auguste assemblée, je présente d'abord mes excuses par rapport au temps pour lequel nous venons de débuter cette rencontre qui était censée débuter à 10h juste et indépendamment de notre volonté, l'organisation matérielle a permis qu'on débute maintenant. Je présente ces excuses. Messieurs l'administrateur des territoires de l'USA, messieurs les promesses de la commune rurale de l'USA, mesdames et messieurs membres du conseil territorial de sécurité, avouants et titres respectifs, chers membres du corps scientifique, administratif, académique de l'ICI à l'USA, messieurs les directeurs provinciaux de l'enseignement de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Cassa Centrale 2, messieurs l'inspecteur principal provincial, Cassa Centrale 2, messieurs les directeurs provinciaux du CECOPE, Cassa Centrale 2, mesdames et messieurs les inspecteurs, messieurs les médecins-chefs de zone de santé de l'USA, messieurs les responsables de World Vision à l'USA, révérendes et révérends des différentes confessions religieuses ici à l'USA, chers amis et connaissances, soucieux de cet éveil de conscience patriotique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes proportions gardées, mesdames et messieurs, tout protocole observé, chère assistance, distingués invités, membres de la communauté centre Kassaïen en général et de la communauté de l'USA en particulier, bonjour. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui dans cette salle. Votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre soutien d'effectifs que vous avez essayé d'apporter à nos ambitions politiques. Ces ambitions que nous avons menées il y a quelques mois, afin de porter les choix de la communauté de l'USA à la tête du gouvernement de Cassa Centrale. Et je tiens à vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, nous nous réunissons ensemble autour d'un thème crucial que nous avons choisi, un thème d'actualité qui a comme titre « Échec au gouvernement du Cassa Centrale, un nouveau départ et l'USA à la victime ». Ce titre évoque non seulement les défis que nous avons rencontrés, mais aussi l'opportunité qui se présente à nous de rebâtir et avancer ensemble. Au cours de cette rencontre, nous allons explorer 4 titres cruciaux qui guideront nos échanges, entre autres les premiers titres. Nous allons faire l'analyse des résultats électoraux. Je sais que vous avez été nombreux à attendre une victoire en rapport avec ces stratégies et communication de campagne. Il est aussi essentiel de comprendre comment nos messages ont été perçus pendant, avant, pendant et après notre électorat, ont été perçus et comment nous pouvons les améliorer à l'avenir parce qu'il y a eu l'échec. Nous allons aussi parler du facteur ayant conduit à l'échec électoral. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Pourquoi il y a eu l'échec à tous les niveaux, soit au gouvernorat,
et au Sénat. Et enfin, le dernier et le quatrième point crucial, c'est la réaction critique et la vision pour l'avenir. Ici, nous discuterons de la manière dont nous pouvons répondre aux critiques constructives tout en formulant une vision claire pour nos prochaines étapes. Pourquoi nous avons le quatrième point? Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils se battent, et à ce stade, ils échouent. Quand c'est vous-même ce qui arrive, il y a des réactions, des critiques. Ces critiques-là qui ramènent une position de faiblesse. Et il fallait qu'on puisse surmonter ces réactions et penser pour l'avenir. Ces sujets ne sont pas seulement les points d'analyse, ils sont au cœur même de notre cheminement collectif. En abordant les thématiques, nous avons l'occasion d'explorer comment l'UISA, symbole des défis rencontrés, peut devenir une source d'inspiration pour un nouveau départ. Je suis convaincu que, grâce à nos échanges aujourd'hui enrichissants, nous serons en mesure de tirer des leçons précieuses et d'élaborer des stratégies efficaces pour avancer ensemble. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance aux personnalités éminentes qui ont créé un mérite politique et qui nous honorent de leur présence aujourd'hui dans la salle, de loin et de près. Je salue en passant particulièrement l'Excellence Justin Bilonga, qui est à Kinshasa, Dr Daniel Manunga Kabamika, le patriarche Youssouf Itumba Mwanda, le président de l'ICE Sanga Itumba Jakasev, le patriarche Patrice Aimé Sanga, l'honorable Sassad Mambon, l'honorable Faustin Yanda Yanda, l'honorable Jean Mazala, l'honorable Guy Sabarou, l'honorable honoré Alexei Nilo Makamaï et l'honorable honoré Dieudonné Mimbongo, sans oublier l'honorable Martin Wikilo et le président Chimaratou Luisa, honoré de la communauté de Luisa à Canada. Leur soutien avant, pendant et après cette aventure a été crucial. Et je n'oublierai pas également de rendre hommage aux figures emblématiques de Luisa qui étaient à Kananga, qui ont été la force de la task force dénommée Songa Tabara. Ces personnes que nous avons vécues ensemble, les turbulences, les moments de stress et consorts. Entre autres, je cite votre fils, Maître Bigma Kandaou, Maître Blaise Mongala, Maître Albert Kabonga, le CT Didier Marcel Passois, le président du Dieu Gila de la société civile, le CT du Dieudonné Mouyaka, l'AG Iré Ilambou, le notable Bienvenu Ndala, le technicien de développement rural Jean-Calvin Gomba, le TDR Van Kabonga, Madame TDR Falon Nakaji, Martin Kabakissa et Madame Irène Endanani Mondouni. Leur confiance ensemble avec vous qui étiez ici à l'UISA et encouragement ont été des sources d'inspiration inestimables. Ensemble, nous avions eu la capacité de transformer nos idées en actions concrètes et de bâtir un avenir meilleur pour tous. Merci encore pour votre soutien, votre présence ici, votre engagement. J'ai hâte d'échanger avec vous lors de ces débats enrichissants. Comme nous avons évoqué les 4 sujets cruciaux, je commence avec le premier qui est l'analyse des résultats électoraux. Ici, il y a une réflexion sur l'échec et sur l'avenir. Chers membres de la communauté de l'UISA présents ici,
Étant qu'un ancien candidat gouverneur au poste de gouvernorat, il est essentiel pour moi de partager avec vous une analyse sincère des résultats électoraux qui ont marqué notre parcours, malgré une campagne prometteuse et un soutien initial fort de votre part. J'ai malheureusement été confronté à un revers inattendu, un revers surprenant. Cet échec mérite d'être examiné non seulement comme une défaite personnelle, mais comme un reflet de dynamique plus large qui influence notre engagement politique. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que la trahison de ma base naturelle, quand je parle de ma base naturelle, étant candidat gouverneur, ensemble avec mes collègues candidats gouverneurs, nous étions 9, chacun en se battant plutôt, il avait plus beaucoup de force en passant par une base naturelle. Donc les députés et les électeurs indirects qui devaient être avec nous. Et cette trahison a joué un rôle crucial. Et dans ces résultats, les élus provinciaux qui représentaient notre communauté de l'USA avaient non seulement le potentiel d'apporter et de ramener 2 sénateurs à l'USA, leur méfiance vis-à-vis aussi de ma candidature étant candidat gouverneur a non seulement affaibli ma position, parce que dans le passé, affaibli ma position, mais avait aussi également semé les doutes parmi les autres électeurs. J'étais 34 électeurs, et là j'avais une base naturelle, 7 députés provinciaux contre 24. Alors, ce phénomène souligne l'importance de la loyauté et de la cohésion au sein d'une équipe politique déséquilibrée. Dans notre cas, il est possible que les récits négatifs aillent dominer les discours publics, rendant difficile la présentation de notre projet à un jour favorable, les jours où nous avions eu un rêve de gouverner la province du Kassai central, bien sûr, le 29 avril 2024. De plus, un aspect sociologique important à souligner est la méfiance persistante entre les communautés de l'unité kassaïenne et celle des Loulois. Cette méfiance qui vous posez beaucoup de questions, que nous tous nous posons des questions, quand nous sommes partout nous nous posons des questions et ça nous met dans un désaccord entre nos communautés pour lesquelles nous vivons ensemble. Beaucoup au sein de la communauté Loulois, je l'ai dit généralement, il y a des cas aussi sans exception, sous-estiment la capacité des Kassaïens, de l'unité kassaïenne à gérer une province ou à diriger le gouvernorat du Kassai central. Cette perception a créé un mur invisible qui complique les alliances nécessaires depuis le démembrement de la province du Kassai occidental jusqu'à aujourd'hui. Et ces alliances qui sont nécessaires au succès électoral, en effet, il y a une expectation tactique selon laquelle si les candidats gouverneurs que j'étais, ici de l'unité centrale et l'unité kassaïenne, alors les candidats vice-gouverneurs devaient venir et provenir de la communauté de Loua. Cependant, cette situation a été difficile à naviguer car beaucoup dans cette communauté, avec un sentiment de supériorité et un sentiment d'infériorité entre des communautés, cela a posé beaucoup de problèmes. J'ai contré pour obtenir un candidat vice-gouverneur.
j'étais délégué Kassaïen, je ne pouvais jamais prendre un autre candidat vice-gouverneur délégué Kassaïen. Et pour ce faire, j'étais obligé de chercher quelqu'un de la communauté de loi, payer pour lui la caution de 10 millions de francs congolais et payer aussi ma caution. Et c'est ce qui a conduit à avoir indiqué les deux Célestins, l'un Célestin Sakanga de Lusa et l'autre Célestin Pakamana de Dema. Cette dynamique a joué un rôle crucial dans mon échec électoral aussi, malgré mes efforts pour établir les ponts avec la communauté lolois. Là, il y a eu des voix qui se sont levées, bien sûr. Lorsque j'ai été candidat vice-gouverneur, à la veille du dépôt de ma candidature le 16, c'était les derniers jours, j'étais contrarié à beaucoup de difficultés. Les notables qui étaient à Kananga, Kinshasa, j'ai fait l'effort d'aller rencontrer le chef Kalamba chez lui, afin que je me demande où sont les conclusions qui font à ce que nous ne puissions pas diriger la province de Kassa centrale et qu'est-ce qu'il faut pour briser les mythes qui étaient mises pour bloquer tout. Et là, les réponses n'ont pas été satisfaisantes et nous sommes partis comme ça. J'ai constaté qu'il était difficile de trouver un candidat vice-gouverneur ici, de les rendre disposés à me soutenir en raison de ces sentiments de supériorité que je venais d'évoquer. Cependant, j'ai réussi à convaincre certains membres de cette même communauté en mettant en avant mon engagement et ma détermination en tant que guerrier engagé pour notre cause commune. Et là, je m'étais battu parce qu'il restait que 7 jours. Les derniers jours, je n'avais pas plus beaucoup pensé pour des reports. Et j'étais le seul candidat gouverneur à avoir déposé ma candidature dans les délais. Et le dernier à avoir déposé, donc du 2 février au 16, le 16. Sachant qu'aucun député professeur de l'USA, aucun des notables de l'USA n'a failli ses ambitions, j'étais obligé de me lancer. Nous devons également tenir compte du contexte socio-économique dans lequel s'est déroulée cette élection. Les préoccupations économiques avaient souvent surpassé les considérations politiques. Et il est possible que certains électeurs aillent voter en fonction de leurs besoins immédiats plutôt que sur les bases idéologiques. Ils avaient des parrains politiques et la plupart a voulu mettre des priorités à ces parrainages, ce qui nous conduit aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul, vous êtes témoins de la gouvernance pour laquelle nous sommes en train d'acheminer ensemble. Enfin, je crois qu'il est vital d'explorer aussi comment nous pouvons transformer cet échec, l'échec que j'ai vécu, l'échec que les patriarches Aimé Patrice Sédé avait rencontré dans sa vie politique, en une opportunité d'apprentissage. Que nous apprenons ensemble les causes de ces échecs, pas seulement les miens et les autres. Chaque expérience négative peut aussi devenir une leçon précieuse si nous choisissons d'analyser nos erreurs. Je ne dis pas que j'étais le seul, j'avais aussi peut-être les erreurs qui ont fait à ce que je puisse échouer avec rigueur et honnêteté. Je les assume. En conclusion, bien que cette élection n'a pas abouti comme prévu, comme vous vous attendiez et que nous aussi nous avons eu la perception, reste convaincu, moi, je reste convaincu que notre communauté a un potentiel immense. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur en tirant parti des enseignements tirés de cette expérience. Je vous invite tous aujourd'hui à réfléchir à ces points et à travailler ensemble pour construire un nouveau départ. J'aborde le deuxième point, les stratégies de communication et de campagne. Ici, je vais parler d'une réflexion sur nos pratiques, chers membres de la communauté de l'USA.
Alors que nous analysons notre récente campagne électorale, maintenant, il est essentiel d'examiner les stratégies que nous avons mises en œuvre et d'en tirer des leçons pour l'avenir. La manière dont une campagne était menée et peut être menée, cela peut déterminer aussi le succès ou son échec. Il est crucial d'apprendre de chaque expérience. Le premier point ici, la planification stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le départ, il était impératif d'élaborer une stratégie claire et cohérente. Cette stratégie que je m'étais engagée, je venais du néant. Je me suis dit, je ne peux pas quand même me réveiller un certain matin, me pointer. Je dois organiser une planification stratégique. C'est comme ça que j'ai usé de toute ma détermination enfin d'influencer le quatrième pouvoir d'une gouvernance, le média. La plupart m'a vu à Kinshasa, j'étais les 50, j'étais au Congo, sur la politique. J'ai fait des émissions, et comme je faisais partie des candidats de la rupture avec la gouvernance de John Kabeye-Chikai, alors cette stratégie était la meilleure pour les ramener dans l'échec. Parce que là, je peux laisser avoir mis à nous la mauvaise gouvernance et l'incompétence de M. John Kabeye, et vous en êtes témoin. Alors, nous avions une vision ambitieuse à l'époque pour notre communauté, mais nous n'avons pas toujours su communiquer cette vision de manière efficace. Pour l'avenir, il est essentiel de définir ensemble des objectifs précis et mesurables. En tenant compte des préoccupations spécifiques des électeurs, une planification stratégique plus rigoureuse nous aurait permis d'aligner nos messages avec les attentes du public. L'engagement communautaire, ça fait partie aussi d'une stratégie qui a posé beaucoup de soucis. Je sais que la communauté d'élus, partout où vous vous retrouvez, vous m'avez soutenu. Mais vous n'avez jamais eu le monopole parce que c'était les votes indirects ou les représentants que nous avons donné mandat partout devaient nous élire. Une campagne réussie repose aussi sur l'engagement direct avec la communauté. Nous avions organisé plusieurs réunions publiques et forums que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, dans les médias nous ont suivis. Mais il est évident que nous aurions dû intensifier ces efforts en venant ici. Écoutez activement les préoccupations des électeurs directs que vous étiez, parce que là, il y avait les électeurs indirects, et répondre à vos questions pour renforcer notre crédibilité et notre connexion avec vous. À l'avenir, je propose de multiplier les occasions. Je n'ai pas eu le temps de faire la descente à Lusa. Je peux vous dire que j'étais contrarié à beaucoup de difficultés, de cas d'empoisonnement, de cas d'enlèvement. J'étais obligé de rentrer à Kinshasa. C'est Kinshasa. Ici j'avais beaucoup peur, puisque je revenais ici avec cette pression politique qui était là. Je me trouvais dans une insécurité et j'étais obligé de regagner Kinshasa le 6 mars 2024. L'utilisation des médias. Les médias jouent aussi un grand rôle parce que c'est le quatrième pouvoir dans la diffusion de notre message. Nous avons utilisé divers canaux de communication tels que les réseaux sociaux, la presse écrite et la radio. Cependant, nous avons peut-être négligé l'importance de créer un contenu engageant et pertinent pour l'avenir. Il serait judicieux de développer des campagnes médiatiques plus créatives et ciblées qui rencontrent notre espoir de manière captivante. Là, il y a une question qui m'a plus beaucoup bloqué au niveau de l'utilisation des médias. Je n'accuse pas les jeunes, les papas, les mamans qui sont engagés à l'USA.
Moi, Jackie, c'est le responsable des chaînes de radio qui m'ont bloqué totalement. Je prends à témoin certains journalistes ici qui sont témoins. J'étais difficile à communiquer avec vous. Je demandais maintes fois à entrer en contact avec vous. Dommage, j'étais contrarié. Je ne pouvais pas mettre en difficulté les journalistes, les directeurs généraux des chaînes de radio et ainsi de suite. Parce qu'ils dépendent de ces petits travaux. La cohérence du message, les messages que j'avais apportés, ces messages qui étaient transformés en un plan d'action que j'ai défendu. Nous avons défendu un programme, nous sommes venus, nous nous sommes réunis, nous n'avons jamais ramené un programme, ni importé un programme, mais nous avons rassemblé nos idées, nous avons dit, je n'irai pas à Kinshasa, je vais me servir de cette population locale qui souffre, qui connaît les grands défis, les grands problèmes. C'est comme ça que nous avons commencé, nous avons débuté le carrefour, les forums, les conférences, les ateliers d'élaboration d'un programme de gouvernance de 24 pages où plus de 30 personnes se réunissaient chaque semaine deux fois, où on a pu prendre 10 séances d'élaboration de ce programme qui est devenu un programme solution pour les autres. Vous ne savez ce qui se passe. C'est ce programme que nous avons élaboré, qui a répondu à beaucoup de questions. Et je sais que lorsque j'étais en train de défendre dans mon programme de gouvernance, je ne dis pas que j'étais le meilleur, mais moi-même, je m'étais mis à la place de ceux qui m'ont apprécié. Et enfin, l'adaptation au retour. Il est crucial d'être flexible et réactif face au retour des électeurs durant la campagne. Pendant que nous étions dans la campagne, j'étais contrarié. Vous savez, la campagne électorale devait débuter le 25 avril. Mais moi, j'étais bloqué à Kinshasa. Chaque fois que je devais payer le billet d'avion, il y avait déjà une correction au niveau des services pour Airways et CAA. Lorsque j'achetais, on achète les billets, on me dit qu'il n'y a plus de place. Il y avait des places. Je ne sais pas l'appareil aérien, comment il fonctionne, mais je ne comprenais pas. Pour ce faire, les derniers jours où je devais rentrer, je devais prendre soit le cargo sous le lobbying de l'excellent système Milonga, qui voulait me faciliter la tâche. Une chance était là, j'ai acheté un billet, moins seulement, un billet qui se vendait à 120 $, mais je l'ai acheté à 380 $. Pas seulement les miens, mais les billets de tous ceux qui m'ont accompagné ce jour-là. Nous arrivons à l'aéroport d'Intili. Ah oui, ça doit être à 6 h. Nous quittons à 9 h avec nos bagages, tout ce que nous avions. Certains candidats qui venaient du là-bas, de la province de Kasaï Oriental, arrivés à Kananga. Imaginez, mes bagages, tout ce que j'avais était resté à Kinshasa. Débarqué à l'aéroport d'Intili. Je m'étais retrouvé avec les amis que j'étais venu avec. Et tout ce que j'avais, tout, ils ont pensé qu'il a l'argent pour corrompre. Cet argent est dans les valises. Il a toutes les stratégies. Et la plupart de ceux qui étaient à Kananga connaissent ce que j'ai dit. J'ai passé ma campagne dans le stress. Donc je n'ai pas mis le temps de battre bien la campagne pour influencer parce que on m'attendait. Et je devais travailler ni ma veste, ni le programme, les copies, tout. C'était resté à Kinshasa. La visibilité. Le vendredi, il y a un vol qui devait venir ici à Kananga, de CAA. On a fait des lobbies pour que tous les bagages viennent qui étaient restés. Mais seuls les bagages de mon assistante Falona qui était venue, et les mets étaient encore restés à Kinshasa. L'excellent système et l'on s'est bâti. Nous avons eu nos bagages à 9 h du jour
souci de la défense de notre programme de gouvernance, ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées, mais je me suis adapté parce que je me considérais un guerrier. Le troisième point, ce sont les facteurs contribuant à mon échec. Un regard critique sur notre parcours, c'est la question que vous vous attendez, vous. Pourquoi il y a eu l'échec? Nous devons nous dire la vérité en face. Lorsque nous allons commencer à nous mettons dans des pratiques de cacher cette vérité, un jour, cette vérité va sortir. C'est pourquoi j'opte pour le respect de cette vérité. Auguste Assemblée, alors que nous réfléchissons à notre récente campagne électorale, il est crucial d'analyser les facteurs qui ont conduit à notre échec. Pas seulement mon échec et les vôtres, parce que vous priez, vous confessez chaque jour et nuit pour me voir à la tête du gouvernement. Cette introspection nous permettra de mieux comprendre les défis rencontrés et d'envisager des solutions pour l'avenir. Je parle toujours de l'avenir. La première des choses, la trahison au sein de ma propre communauté. L'un des aspects les plus douloureux de cette campagne a été la trahison de certains membres de ma propre communauté. Ma propre communauté ici, délimitée Kassaïenne, de Luisa. Il est inacceptable que ceux qui étaient censés soutenir mon programme de gouvernance aient choisi de le vendre à d'autres candidats pour leurs propres intérêts. Un programme de gouvernance de 25 pages que j'ai élaboré, où j'ai réunissé les filles et fils de Luisa pendant 10 séances, où on a dépensé plus de 10 millions de francs congolais pour son élaboration, parce qu'il fallait qu'on paye les transports. Il faut qu'on paye la restauration. Les gens pouvaient travailler du matin au soir. Mais ce programme a été vendu à 2 candidats gouverneurs et une candidate gouverneur. Parce que ce candidat gouverneur et cette candidate, je ne sais pas le nombre de combien, mais j'ai pu identifier 3, ne s'étaient pas préparés. La plupart étaient stressés par les récentes élections, les députations nationales, les députations provinciales. Et avec ces stress, ils ont dit nous allons déposer nos candidatures afin de lancer un défi à ceux qui nous ont opposés à ne pas gagner soit les droits au niveau national ou au niveau provincial. Donc il y a eu les personnes qui ont déposé les candidatures. Ils devaient toujours faire de façon, parce qu'ils devaient présenter, pour honorer leur mythe, ils devaient présenter leur programme de gouvernance. Pour ce faire, ils ont utilisé ceux qui m'accompagnaient, ceux qui étaient dans mon cabinet, qui ont vendu mon programme de gouvernance, et ça a donné la force aux uns. Cette trahison me travaille du jour le jour, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, cette trahison a non seulement affaibli ma campagne, mais elle a également créé une certaine atmosphère de méfiance qui a pu dissuader d'autres soutiens potentiels. Et parmi ces traîtres, les uns ont choisi ce qu'ils ont choisi aujourd'hui pour leurs intérêts. Ils sont là. Ils ont trahi toute une élite. Le deuxième facteur, le manque de soutien politique. Dans une campagne électorale à l'échelle telle que nous avons évoqué le gouvernorat, le soutien des anciens gouverneurs, où nous n'avons jamais eu au niveau de la communauté de Luisa, les vice-gouverneurs et d'autres acteurs politiques étaient essentiels. Malheureusement, je n'ai pas bénéficié du soutien financier. Moral, oui, j'en ai eu beaucoup. Tout le monde, l'honorable Alido Pakoubou, l'honorable José Kalkouta, l'honorable Stéphane Mwanda, et les autres m'ont soutenu moralement. Mais de façon financière et matérielle, dont j'avais besoin, je n'avais reçu aucun financement. Dieu me voit, je n'ai jamais reçu même $1, même 100 francs d'un appel politique, ni de Luisa, ni de la communauté centre kassaïenne, ne soutenant ni pour la caution, ni pour mon transport
ni pour dialoguer avec les élites provinciaux. Alors, beaucoup ont sous-estimé mes capacités en raison de mon âge et de mes origines familiales. Seuls quelques-uns que je cite, comme je venais d'évoquer, l'excellent système Milonga et le président de la Fondation Daniel Manunga Kabamika, qui m'ont apporté leur soutien indéfectible, ainsi que ma famille, dont j'appelle, je suis Sakanga, il y a aussi un Sesanga, Eli, notamment Patrice Aimé Sesanga, son père. Leur aide a été précieuse, mais elle n'a pas suffi à compenser le manque d'appui général, parce que là j'étais affaibli avec des pressions et leur soutien pouvait me permettre en fait qu'ils puissent parer tout ce qui était planifié, cette idée de méfiance. Troisième point, un facteur qui a contribué à l'échec, l'isolement médiatique. C'est ce que je venais d'évoquer. Un autre facteur déterminant a été mon incapacité à communiquer efficacement avec vous, la population. Les chaînes de radio locales m'avaient inscrit car les responsables soutenaient d'autres candidats. Cette privation du voix a eu un impact significatif sur ma capacité à vous atteindre et à faire connaître mes idées à l'avenir, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait suivre sur WhatsApp, sur YouTube, mais les chaînes de radio locales pouvaient le permettre. Il sera primordial d'établir des relations solides avec les médias, d'explorer des alternatives pour garantir une communication ouverte et accessible, parce que vous avez encore la position de retirer un mandat à un élite dont vous avez donné mandat qui se comporte très mal. Vous avez eu le pouvoir, mais pour que vous puissiez en avoir, il fallait que vous m'écoutiez. Mais j'étais privé. La perception erronée du leadership. Il est décevant de constater que certains électeurs, les députés provinciaux, les 34 députés provinciaux, ont ignoré mes compétences et mon potentiel en raison des préjugés liés à ma jeunesse, comme je venais d'évoquer, et à mes origines familiales, je venais de parler. Cette perception erronée a limité ma capacité à rallier un large soutien populaire. Pour aller de l'avant, il sera essentiel de travailler sur notre image collective et de démontrer concrètement notre capacité à diriger avec compétence et intégrité. En conclusion, par rapport avec les facteurs ayant conduit à mon échec, ces défis ne doivent pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à apprendre, à garantir ensemble. Je suis convaincu qu'avec vous, avec un engagement renouvelé et une stratégie bien pensée, nous pouvons surmonter ces obstacles pour bâtir un avenir meilleur. Cet avenir meilleur attend notre communauté, pas seulement la communauté de l'USA, mais la communauté centre-kassaïenne, parce que nous venons d'un seul district, les seuls que nous avons hérité, les seuls que nos ancêtres nous ont laissés, les seuls districts pour lesquels les colonisateurs nous ont légué, c'est les districts de Louloua. Donc nous tous, nous devons ignorer la séparation de Louloua à l'unité kassaïenne, mais attendons-nous que nous sommes tous Loulois. Alors, le dernier point, qui est la réaction aux critiques et vision pour un avenir prometteur. Les critiques, et je vais parler de mon avenir, c'est un avenir qui ne dépasse pas de moi, mais de vous tous. Si demain ou le lendemain, il y a l'un parmi vous qui se pointerait un jour, nous devons les soutenir. Et qu'est-ce que nous allons faire? Mesdames et messieurs membres de la communauté de l'USA, en analysant les résultats électoraux, les stratégies de communication que nous avons pu évoquer, les facteurs qui ont contribué à notre échec électoral, il est primordial de considérer la réaction aux critiques. La communauté de l'USA a été au cœur de mon parcours politique. Et les critiques que j'ai dressées pendant ma campagne ont été à la fois politiques et les critiques que j'ai à la fois politiques
Et ces critiques que j'ai reçues pendant ma campagne ont été aussi à la fois déstabilisantes et révélatrices. Des critiques politiques, ces critiques qui m'ont déstabilisé, mais ces critiques qui ont essayé de donner d'autres révélations. Elles m'ont permis de mieux comprendre les attentes des citoyens et d'adapter mes approches pour les prochaines échéances, parce que c'est une lutte que j'ai acceptée, que vous avez acceptée, que vous allez accepter. Maintenant, si cette lutte sera exclue des lois de la République démocratique du Congo, mais si cette lutte sera là, nous allons nous battre. Alors, chaque critique a été une occasion d'apprendre et d'évoluer. Et ces critiques m'ont renforcé et m'ont donné une détermination d'apporter un message positif et inclusif partout où je serai. Tout d'abord, il est important de rappeler que chaque critique reçue durant ma campagne a été une occasion d'apprendre et de garantir et de grandir aussi. Et ces retours, ces critiques que j'ai reçues quand je n'ai pas gagné les élections, m'ont permis aussi d'analyser nos résultats électoraux de manière plus approfondie. J'ai compris que certaines de nos attentes exprimées n'ont pas été satisfaites et cela a pu impacter ma candidature. Cependant, ces critiques ne doivent pas être vues comme des échecs, pas seulement pour moi, même pour vous, mais plutôt comme des appels à l'action. C'est le moment. Elle souligne la nécessité d'affiner nos stratégies de communication et de campagne afin de mieux répondre aux aspirations de notre peuple. En dépit des défis rencontrés, je reste convaincu que rien n'est perdu encore. Je porte en moi une vision politique qui transcende les frontières de notre province, partout. Lorsque je pars à Tema, à Dibaya, à Dimbelingue, à Kasumba, quand je suis à Lusa, je me sens soutenu. Parce que je ne sais pas ce qui sera demain. Avec le changement une probabilité d'un changement de la Constitution, nous pouvons quitter de l'élection de gouverneur de province de façon indirecte vers une façon directe. Nous devons nous préparer, créer des bases naturelles partout, dans tous les territoires, pour que les jours où nous aurons la chance, nous ne puissions pas encore venir acquiser les autres. Tout d'abord, il est important de rappeler que chaque critique, j'en avais déjà parlé, je reste convaincu que rien n'est perdu. Mon ambition est non seulement de gouverner le Kasaï central, mais aussi de diriger un jour, j'assume mes mots, de diriger un jour notre belle, la République démocratique du Congo. Je suis déterminé à briser les mythes. Les mythes qui sont fondateurs, qui créent des sentiments de supériorité entre les tribus issues de la province du Kasaï central, notamment ceux qui affectent notre unité kassaïenne à Dibaya, dans le secteur de Tchichilou, à Dimbelene, où se trouve les peuples Ndimankoussou dirigés par le professeur Mbata et les autres. Dans les victoires de Kazumbosu, nous retrouvons cette partie de la population de l'unité kassaïenne, ainsi qu'au sein de notre propre territoire de l'USA. Ma vision pour l'avenir de l'USA, le Kasaï central est claire. Je souhaite bâtir ensemble avec vous, pas seulement me porter moi, mais accompagner l'un parmi vous un jour. Parce que j'ai reçu ce sentiment de soutien et cela doit être réciproque. Où chaque fois compte, où la population est au centre des décisions politiques. Je suis convaincu que rien n'est perdu tant que je suis vivant, tant que vous êtes vivant. Mon objectif est de diriger la province du Kasaï central toujours. Je dois j'assume, le Kasaï central, je dois le diriger. Même si c'est pour un moment, même si c'est pour un jour, c'est pour que je brise les mythes qui sont fondateurs, les mythes qui ont été affectés, les mythes qui sont là, qui disent qu'aucun des unités kassaïennes, ici de la communauté de l'USA, ne peut pas diriger la province du Kasaï central. C'est faux. Alors,
que ce soit dit par je vais unir nos forces et travailler main dans la main avec chaque habitant du Kasaï central. En outre, si c'est un défi que je lance à tous les fils et toutes les filles de l'USA, si en 2028, ceux qui ont déjà avancé les figures emblématiques de notre communauté de l'USA, entre autres, le président Jean-Marc Kapunda, malheureusement, nous avons abandonné, nous n'avons jamais soutenu. Si un jour, en 2028, le président Denis Sanga, si un jour, le président Justin Moussamba, qui ont une fois présenté leur société privée, les sommets de l'État congolais en 2028 ne sont pas candidats à la présidence de la République, sachez que mes ambitions politiques sont vastes. À 33 ans, là j'aurai 33 ans, cette année-là, je me porterai candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas un défi insensé, mais pour élever des challenges, débattre mes adversaires et gagner la confiance des Congolais. Je crois fermement qu'avec le soutien divin, le soutien qui est ancestral de nos ancêtres et l'engagement du peuple que vous êtes, où je fais partie, je pourrais obtenir une majorité absolue, gagner aussi la confiance peut-être de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui attend aussi avoir un défi. Je suis ici pour gagner votre confiance et celle du peuple congolais, parce que là j'ai parlé de la communauté du Congo. Nous pouvons surmonter les obstacles et construire un avenir où chaque membre de notre communauté se sentira valorisé et respecté en travaillant ensemble avec vous tous. Je pense que ce sont les mots, ce sont les phrases que vous attendiez. Je n'ai accusé personne, je n'ai insulté personne. Je dis ce qui est dû. La vérité reste la vérité de façon politique, stratégique. Il y a les uns parmi nous qui vont essayer d'interpréter les messages. Je serais content que cette interprétation ait un impact positif. Je réitère mon soutien aux députés provinciaux de l'USA qui ont notre mandat et qui sont nos électeurs, parce que j'ai dit, avec la jurisprudence kassaïenne, en 2028, avant 2028, je ne suis pas un prophète de malheur. Nous pouvons vivre cette jurisprudence et les députés provinciaux de l'USA, nous en aurons besoin d'eux. Ce sont nos grands frères, nos parents, nos oncles, nos papas. Donc, je porte mon soutien. S'ils ont soutenu, ils ont voulu soutenir les besoins de quoi, les parrainages politiques et tout ça que vous avez écouté, c'est par rapport à leur engagement. À mon niveau, j'ai fait ma part, j'ai dit merci.